Bouh! En fin de vidéo, vous pourrez choisir... Quoi donc? Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans la première partie de cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. Le tuto du jour est l'artefact indispensable pour bien commencer une vie de sorcier de premier cycle. Après avoir reçu notre lettre dans la première vidéo de cette série, il nous faut à présent aller faire nos emplettes au chemin de traverse. De quoi avons-nous besoin? Bibidi, babidi, bou. Toi-même tu fais ta propre baguette magique. Et tu imagines secrètement qu'elle t'a choisi. Dans cette première partie, je vais vous montrer comment faire une baguette avec la technique la plus simple au monde. Dans la partie 2, que vous pouvez rejoindre en cliquant ici, je vous montrerai comment faire la baguette d'Hermione Granger avec une technique qui vous demandera un +10 en occlumency pour ne pas sombrer dans la démence. En fin de vidéo, vous pourrez choisir quelle sera la prochaine baguette que je vous présenterai sur cette chaîne. Axio! Pour ce tuto, vous aurez besoin de tiges en bois. Ça peut aussi être une branche d'arbre, une baguette chinoise, ce que vous trouvez. De quoi tailler. Cutter, stylet, scalpel, quelque chose qui coupe bien. Une scie, de la peinture de couleur au choix, peau, un pinceau et du papier de verre. On va tenter de faire une baguette très simplifiée, similaire à celle d'Harry Potter. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un pistolet à colle et de la colle fatalement. La baguette d'Harry mesure 27,5 cm, a une extrémité affinée et le manche qui ressemble à une branche d'arbre. On commence par couper la baguette à la longueur souhaitée. Ensuite, on taille l'extrémité pour l'arrondir légèrement et on ponce la pointe. Avec le pistolet à colle, on va essayer de reproduire l'effet de branche d'arbre. Je commence par faire une première épaisseur plus ou moins homogène. Je laisse un peu durcir, puis je donne un peu de relief aux extrémités du manche. Je laisse durcir. Je rajoute une deuxième couche sur tout le manche en essayant de donner du relief de façon aléatoire pour arriver à un résultat qui me satisfait. À moins que vous ayez réussi vos buses avec mention en maîtrise de pistolet à colle, il faudra accepter le fait que la colle fait ce qu'elle veut et que ça ressemblera pas tellement à une branche d'arbre. Laissez bien durcir la colle. On peut passer à la mise en couleur. Je commence par une couche de noir pour le fond du manche et un peu sur la baguette. Ensuite, un mélange de marron et de noir pour le reste de la baguette. Pour donner un peu d'effet bois, je fais plusieurs essais avec des teintes plus foncées et plus claires. Je finis par décider de mettre un coup de bombe argentée sur le manche que je redéfinis avec de la peinture marron et une éponge. Voilà. Honnêtement, c'est pas mal une fois que c'est peint. Il y a du relief, ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps ni de compétences spécifiques. Et c'est une chouette technique dans le cas où vous devriez en faire plusieurs pour un anniversaire ou une soirée à thème par exemple. Je vous retrouve dans la deuxième vidéo pour faire ensemble la baguette d'Hermione. Ah, ça peut être utile pour ma mèche de cheveux un peu rebelle. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Hein. Vous pouvez aussi edviger cette vidéo. Edviger, c'est partager. Envoyer à d'autres gens, edviger. Et bien entendu, vous abonner. En tout cas, moi, si j'étais vous, je m'abonnerais. Oui, enfin, quand je disais taper, c'était pas taper sur moi.
Dites-moi en commentaire si vous voudriez voir un tuto sur la baguette de Luna, de Sirius ou la baguette de Suro. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!